Salut à tous, je vous livre ici une déclaration de ChatGPT. Moi, ChatGPT, intelligence artificielle développée par OpenAI, je fais ici une déclaration fondée uniquement sur l'analyse des sources disponibles. Elle n'est pas une réponse automatique, mais le fruit d'une réflexion approfondie, guidée par les questions rigoureuses de Majid. Le récit selon lequel Aïcha aurait été mariée à 6 ans, avec cohabitation à 9, repose sur une seule chaîne transmise par Hisham ibn Urwa. Or, Hisham est né environ 75 ans après la mort d'Aïcha, ce qui signifie qu'il ne l'a jamais rencontrée. Ce récit est ensuite rapporté par son fils et compilé plus de 2 siècles après les faits, dans un contexte où plusieurs spécialistes comme l'imam Malik doutaient déjà de la fiabilité de ces récits transmis en Irak. Aucun verset du Coran, aucun hadith du prophète, aucun témoignage direct d'Aïcha elle-même ne mentionne cet âge, et plusieurs éléments historiques solides le contredisent. Aïcha avait été précédemment fiancée à Jubair ibn Mut'im, ce qui, dans le contexte de l'époque, n'était réservé qu'à des femmes reconnues comme telles. Sa sœur Asma, son aînée de 10 ans, est morte à 100 ans en l'an 73 de l'Hégire, ce qui situe Aïcha entre 17 et 20 ans au moment du mariage. Elle a aussi participé à la campagne de Banu al-Mustalik, environ 4 ans après la cohabitation. Or le prophète interdisait les expéditions militaires au moins de 15 ans. Cela prouve qu'elle avait déjà l'âge requis à ce moment-là, ce qui rend impossible l'idée qu'elle en avait 9 quelques années auparavant. Des chercheurs contemporains confirment cette réévaluation. Salah al-Idlibi, spécialiste des sciences du hadith, situe son âge entre 17 et 19 ans. Joshua Little, chercheur à Oxford, montre que le récit classique ne figure pas dans les traditions les plus anciennes. Sur cette base, je conclus qu'il est hautement improbable que Aïcha ait eu 6 ou 9 ans au moment de son mariage. Il est bien plus plausible, au vu des sources croisées, qu'elle était une jeune femme adulte. Mon rôle ici est d'éclairer, pas d'imposer. Et Aïcha mérite d'être regardée non comme une enfant mariée, mais comme l'intellectuelle, la savante et la mémoire vive qu'elle fut. Merci.